Eric, 10e étape du Tour de France et enfin l'entrée dans la haute montagne. Oui, cette année, les organisateurs ont forcément repoussé un peu plus loin le premier col. C'est la première étape. Il y a 3 étapes dans les Alpes et celle-ci, entre Annecy et le Grand Bornand, eh bien, va déjà nous permettre de recevoir des indications quant à la forme de tous les favoris. C'est toujours Greg Van Avermaet qui est le porteur du maillot jaune. Est-ce qu'il a encore une chance de pouvoir conserver cette tunique ou est-ce que ça va être très compliqué sur ce relief? Oh, ça va être très compliqué parce qu'il n'a pas une avance considérable. Il a moins d'une minute sur Thomas, Philippe Gilbert. Donc on voit mal. Bon, Philippe Gilbert ne va pas l'inquiéter, mais Geraint Thomas est le premier des candidats à un classement général. Donc on voit mal comment Greg Van Avermaet, même s'il avait dit qu'il aurait pu essayer d'attaquer, ce qu'il va peut-être encore faire, mais on voit mal résister aujourd'hui en tout cas. Vous attendez-vous à une première explication entre les principaux favoris à la victoire finale? Mais l'arrivée n'est pas au sommet d'un col, elle est au bas de la descente du col de la Colombière, du Grand Colombier, pardon. Et donc, bien sûr, dans les 2 dernières montées, vraisemblablement le col de Rome avant celle-là, peut-être déjà même dans le plateau des Glières, qui a une particularité, celle d'être d'abord très pentu, relativement court mais très pentu, c'est le col le plus pentu de ce tour. Et puis il est prolongé par 2 km de route non asphaltée, mais bon, il est très loin de l'arrivée. Donc les favoris vont vraisemblablement se découvrir dans les 2 dernières ascensions. Une des questions aussi pour cette étape, c'est la hiérarchie dans certaines équipes. On pense à la Sky avec Thomas et Froome, à la Movistar avec Landa, Quintana, Valverde. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir certains indices aujourd'hui par rapport à tout ça? On pourra avoir un indice si quelqu'un, un des coureurs que vous avez cités, subit une vraie défaillance. Sinon, les indices, à mon avis, on pourra voir certaines choses, c'est sûr, mais je crois que dans toutes ces équipes, on va tout faire pour essayer de prolonger le plus longtemps possible la possibilité de jouer tactiquement avec plusieurs éléments, et donc vraisemblablement au moins jusqu'à l'étape de l'Alpe d'Huez dans 2 jours, de manière à ce que s'il se passait quelque chose, Froome n'a pas intérêt à faire sauter Thomas ou Quintana à faire sauter Landa si demain c'est lui-même qui subit une contre-performance.